Donc, dans cet épisode de podcast, je reçois Jaël. Jaël qui est chrétienne, multi, épouse et maman, la fondatrice de La Révélatrice. Elle Mmh. transforme sa mission de vie en actions concrètes à travers son coaching. C'est aussi l'hôte du podcast Telle une mission de vie, dans lequel elle partage des clés concrètes pour bâtir une vie libre, alignée et épanouie. Jaël, bienvenue. Bonjour Amandine, merci. Merci à toi de m'accueillir, sur ton podcast. Lady Boss mode on, vraiment on active, cette attitude, cette posture-là à fond et tout ce qui touche à la posture, ben moi ça me parle plus donc je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Et moi, c'est un plaisir de te recevoir, puisqu'on a déjà eu l'occasion de collaborer ensemble, mais là, cette fois-ci, Ouais. c'est encore une collaboration différente. Ouais, c'est vrai que l'autre c'était un peu plus, dans un cadre collectif et un peu réservé et là, bah, j'ai envie de dire c'est un héritage qui est parti pour durer. Exactement. Ouais. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Parler un petit peu de ce que tu fais et puis, bah, de ta stratégie business? Alors moi, je suis Jaël, Jaël Mbongo. Je suis, multi. J'ai dit multi parce qu'il y a beaucoup dans multi. Il y a multi-entrepreneur, multipotentiel, multiculturel aussi. Mais, les cadres dans lesquels je viens et que j'interviens, pour ce podcast, c'est mon entreprise La Révélatrice et que je suis coach de vie. Je vais aller accompagner, les femmes à vraiment créer la vie qui leur ressemble, une vie libre, alignée et épanouie. Et cela passe par quoi? Ben, déjà par connaître qui on est par son histoire personnelle, sa mission de vie, sa vision et vraiment faire comme, sa son cheminement d'alignement pour aller atteindre son idéal de vie et pas, celle de la voisine, de la maman ou de la sœur. Voilà à peu près ce que je fais et ça passe par des accompagnements. Ça va être des accompagnements individuels pour les personnes qui ont besoin d'un cadre un peu plus, one to one et ça va aussi être dans des accompagnements des groupes pour les personnes qui ont besoin de ces momentum collectifs où l'histoire de l'une va inspirer l'autre et comme ça va être comme, j'ai envie de dire un cercle, vertueux où, l'une va inspirer l'autre et les réponses vont émaner comme ça. J'ai fait aussi beaucoup des ateliers parce que j'aime le côté pratique, actionnable. C'est vrai que, dans les accompagnements, on peut beaucoup être dans l'introspection et manquer de tangibilité et j'aime beaucoup les ateliers pour, son côté, très pratique et actionnable. Donc voilà à peu près, comment je travaille, mais tout passe et commence par l'histoire personnelle. Je crois qu'on aura le temps de développer, tout au long de l'épisode. Exactement. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est important d'avoir une vie qui soit alignée avec ce que l'on veut être et ce que l'on veut faire. Mmh. Je ne veux pas parler de ce que l'on veut avoir parce que tout le monde a une assez bonne idée de ce que l'on veut avoir déjà. Clairement. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça aussi que je t'ai contactée aujourd'hui, c'est parce que je pense que tu es une bonne personne pour parler, des objectifs, Mmh. pas juste d'un objectif business, qui serait le prochain palier ou d'un Mmh. objectif, je dis n'importe quoi, mais de perte de poids, d'acheter une maison, parce que Ouais. ça c'est oui, c'est des temps forts dans la vie de Oui. quelqu'un, Mmh. mais c'est pas non plus, un objectif de vie qui va guider toutes ses décisions Oui. et voilà, qui va servir justement à participer à un bien-être global. Mmh. Vraiment, je suis d'accord avec toi parce qu'on a eu une vision un peu biaisée des objectifs. Parce que moi, à mon sens, les objectifs ne sont pas là pour faire joli, pour cocher des cases, pour dire que voilà, j'ai fait ci ou prouver ma valeur. Pour moi, les objectifs sont vraiment des outils d'évolution personnelle. Ça va permettre d'aller, déjà mieux se découvrir, explorer son potentiel, les mettre à profit et à contribution de l'autre. Et tu sais, en tant qu'humain, on a des facteurs extérieurs qui vont être comme, ben, l'heure qui passe, les anniversaires, le corps qui se développe, qui grandit. On va déjà avoir des facteurs extérieurs qui vont nous donner, ces flux-là naturels des croissances, d'évolution. En fait, les objectifs vont vraiment être ces outils qui, en interne, en nous-mêmes, vont nous permettre aussi de voir qu'on est en train d'évoluer, qu'on est en train de grandir. Et donc le tout, ce n'est pas de quel objectif je suis en train de réaliser, mais surtout quelle personne je suis en train de devenir en atteignant mes objectifs. Pour moi, vraiment, c'est ma conception, ma compréhension et c'est ce que j'ai prêche en ce qui concerne les objectifs. Effectivement, je pense que c'est intimement lié et en fait, si je devais, reprendre ce que tu as dit, mais en le formulant différemment pour être sûr que les auditrices nous comprennent bien, c'est que Oui. on n'est pas là pour vous dire: «Prévoyez des objectifs pour l'année 2026» Mmh. parce qu'il faut le faire. Il Mmh. faut, on doit, encore une fois, c'est pas trop, le principe de ce podcast et de la vie en général, Pas du tout. surtout dans l'entrepreneuriat, encore une fois. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que
Si vous voulez atteindre une destination, un cap, parce que ça vous fait rêver, ça vous fait kiffer, vous avez Ouais, envie d'incarner cette personne, à ce moment-là, le déclic, ouais, le pivot, en fait, pour atteindre cette destination qui paraît, dans un premier temps, un peu, voilà, un peu inatteignable. inatteignable, angoissante et cetera, c'est de se fixer des objectifs qui vont être, du coup, des grandes étapes, des grands milestones que vous allez poser peu à peu pour vous rapprocher de votre étape ultime. Ouais, c'est exactement ça. On se comprend, c'est très bien. Ouais, on parle le même langage. Du coup, Mmh. quand, tu parles d'objectifs avec ta cliente, est-ce que tu peux me dire, bah, quel mindset tu l'aides à avoir avant même de commencer à travailler sur poser son objectif? Il faut être comment, à ton avis? Ouais. Déjà pour moi, les plus importants dans ces temps-là, c'est d'aller adopter une posture d'expérimentation et d'ouverture. Parce que souvent, quand on va parler d'objectifs, tout de suite, ça va venir avec une petite pression de contrôle. Je dois, je dois, je dois. Et tous les je dois, enfin, d'un point de vue neurosciences, en fait, quand on est focus sur quelque chose, on va venir créer comme un filtre naturel qui va filtrer tous les restes. Ce qui va se passer, c'est que toutes les petites actions qu'on va faire au quotidien, on ne va pas le voir. Toutes les réalisations on va faire, on va pas le voir. Pourquoi? Parce qu'on est loqué sur une seule et même chose et on ne voit pas tout ce qui se passe autour. Mais quand on a la posture de l'expérimentation et de l'ouverture, on va surtout aller chercher la cohésion et la cohérence entre ce qu'on fait chaque jour, qui on est chaque jour, versus où on veut aller, qui on veut devenir. Et ça, pour moi, ça passe par 3 piliers. La clarté de: «OK, j'ai cet objectif-là, mais en fait, en quoi cet objectif correspond à ma vision, à mes valeurs, à qui je veux être intrinsèquement. Ensuite, on va aller avoir les caps de, comme je disais, la cohérence. OK, c'est l'objectif que je veux, mais si je le ramène à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ça va faire appel à quoi? À aller revoir ses habitudes de vie, son train de vie, son cercle d'influence, ses consommations. De s'assurer que qui je suis au quotidien est en cohérence et aligné avec qui je veux devenir. Et aussi cette ouverture et cette expérimentation va aussi faire appel à la flexibilité, de ne pas se dire que puisque j'avais, prévu de créer ma formation moi-même, de créer avec, un espace collaboratif, de tout faire moi-même, d'être loqué à ça et d'être bloqué. L'ouverture aussi, c'est de se dire: «OK, moi je peux faire la structure, les squelettes, mais je déléguerai à quelqu'un d'autre de faire cette partie-là». Et pas juste, être focus sur, une seule et même façon de faire, mais vraiment d'avoir la posture de l'expérimentation et de l'ouverture qui vont permettre de pouvoir comme ça, que ça soit par l'alignement avec, sa vision, sa posture, l'alignement aussi avec qui je peux faire intervenir et aussi, ben, comment au quotidien mes actions que je fais vont me permettre de réaliser cet objectif-là. Je vais donner un exemple pour que ça soit un peu plus concret pour, ton audience. Admettons que j'ai un objectif, disons, l'objectif le plus répandu, c'est celui du chiffre d'affaires. Je vais faire 50 000 de chiffre d'affaires et en fait, si on reste sur: «Je veux faire 50 000 de chiffre d'affaires», en d'ici décembre, bah, quand je me réveille en janvier, j'ai pas les 50 000 et ça, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer la friction du manque, en fait. Je n'ai pas, je manque. Je n'ai pas toujours les 50 000 mais quand on est dans l'expérimentation, on peut revenir au fait que bon, je n'ai pas les 50 000 mais là, à l'instant, je suis en train de travailler sur la structure de mon offre. Donc ça contribue à ce que je veux. Je n'ai pas les 50 000 en février, par exemple, là, je suis en train de travailler sur ma communication. Ce n'est pas directement les 50 000 mais ça contribue. On arrive en mars, je n'ai pas les 50 000 mais je suis en train de préparer mon lancement et pour ces lancements-là, je vise que 15 000. Ce n'est pas les 50 000 mais en fait, ça contribue à l'objectif final. Et en fait, cette ouverture-là, d'avancer comme ça, palier par palier, c'est aussi ça qui va amener la flexibilité de se dire: «Ah, j'ai fait mon lancement en mars, voilà ce qui est revenu, j'ai trouvé que ça n'allait pas. Bon, je vais quand même aller chercher des autres personnes qui pourront m'aider pour optimiser ce qui a été fait pour faire encore mieux». C'est vraiment, pour moi, le mindset à adopter et je résume ça par un seul mot, l'expérimentation et l'ouverture. Exactement. Pour compléter, parce que j'ai aussi une expérience qui va être, bah, complémentaire à la tienne avec mes propres accompagnements, c'est que Oui, le déclic vraiment du avant au après, de fixer des objectifs et de tout faire pour essayer de les atteindre, oui, avec cette posture d'expérimentation effectivement dont tu parles, oui, c'est en gros quand la situation où on est actuellement, elle est très douloureuse, très frustrante et qu'elle nous pèse, oui. pour le coup, ça nous fait moins peur de changer qui on est, notre approche, Mmh. que de rester ce qu'on était jusqu'à maintenant et qui ne nous convient pas.
Mmh. Tant qu'on n'a pas eu ça et qu'on est bien dans sa petite zone de confort, pour moi, du coup, on va faire l'exercice peut-être, mais on le fera parce qu'un coach nous aura dit de le faire ou parce que sur Instagram, en ce moment, c'est à la mode Oui, et encore une fois, ça sert pas à la vision à long terme. oui, il va manquer ces momentum-là qui va vraiment venir faire basculer les choses. Et effectivement, j'ai des clientes, comme tu disais, alors pour un objectif de chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi pour d'autres objectifs, Mmh, qui sont en fait, qui culpabilisent et qui se jugent beaucoup de ne pas réussir à atteindre un objectif, par exemple, effectivement, de chiffre d'affaires ou, voilà, ou d'être quelqu'un, de faire du sport régulièrement, tu sais, le fameux modèle de la femme qui a 24 heures, dans 1 heure ouais, et c'est qui ça. peut tout faire. On a Heu clairement été matrixés, c'est tout un problème ça. Et outre le fait de savoir si effectivement ça ressemble à la personne que tu veux vraiment être et auquel cas tu prioriseras de Ouais, réaliser ces actions-là. Sinon, tu vas passer ton temps à scroller et tu te demanderas où est passée ta journée. justement. Si tu te fixes un objectif, alors il faut qu'il soit quand même, atteignable, réalisable, voilà. Tu peux pas Ouais, partir de zéro et te dire: «Je veux dans 3 mois avoir 100 000 € de chiffre d'affaires». Soyons réalistes aussi un petit peu. mmh, Mais l'intérêt de cet objectif, c'est que c'est une un cap. oui, C'est pas nécessairement ta destination finale. mmh, Tu peux te dire: «Cette année, j'ai pas fait les 50K», pour reprendre ton exemple, mais effectivement, j'ai posé des actions avec un socle solide pour l'année prochaine, peut-être faire 75. ouais. Ça va être, voilà, la base sur laquelle on va pouvoir, retravailler, pour la suite, en fait. Ouais, Exactement. Donc l'intérêt de l'objectif en soi, c'est pas de se fustiger si jamais on n'arrive pas à l'atteindre dans le délai qu'on s'était fixé, mmh, mais c'est de se dire: «J'essaye de m'améliorer». Je me fixe une destination ou tout simplement je peux dire: «J'y suis ou j'y suis pas encore» exactement, et si j'y exactement. suis pas, bah, du coup, qu'est-ce que je fais? Oui, exactement et en fait, ça revient et ça ramène aussi, au côté où on va aller capitaliser sur ses acquis pour pouvoir créer la suite. Par exemple, là, j'ai aimé comment tu as rebondi en disant, admettons que l'objectif était de 50 000, mais en fait, je n'ai pas atteint les 50 000, mais j'ai fait des actions. Ces actions-là sont des données fiables et factuelles puisque je l'ai fait, je l'ai expérimenté. Ben avec ça, je vais pouvoir créer la suite pour savoir, ben, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché avec la fameuse, règle de Pareto que tu évoquais dans l'un de tes épisodes. En fait, ça va venir dire: «OK, je veux prendre ces actions-là qui m'ont permis d'avoir les résultats pour justement aller encore au-delà» et du coup, l'objectif en soi, ce n'est plus, j'arrive là et c'est terminé. C'est surtout qu'en fait, ça m'a permis d'avoir une autre vision de choses, une autre perspective de choses qui me permet justement de continuer dans ma progression, croissance personnelle, professionnelle et tout ce qu'il y a autour. Soit de continuer d'aller potentiellement encore plus loin, soit aussi de s'autoriser à changer de destination puisque entre temps, nous, on a changé. Mmh. Ça, c'est très bien. Tu fais bien de le mentionner aussi parce que souvent on oublie cette phase-là. Bah, je trouve que c'est important parce que quand, on applique les fameuses recettes toutes faites qu'on trouve partout sur les réseaux sociaux, qu'on a des résultats, mais c'était pas Mmh. exactement ce qu'on attendait et du coup, on se dit: «Est-ce que je me force à continuer parce que Ouais, c'est moi qui suis pas assez bonne pour l'avoir réalisé comme il fallait? Ou est-ce que j'accepte juste que c'était pas la bonne méthode pour moi, que j'arrive pas à me retrouver dans ce que l'on m'a appris et du coup, je vais plutôt voir comment je peux utiliser ce que j'ai appris, mais l'adapter à ma situation, à comment j'ai envie de transmettre mon message. ouais, Et du coup, nécessairement, le résultat, c'est aussi d'avoir plus d'impact et potentiellement plus de ventes. ouais, exactement ça et en fait, dans la quête des objectifs et en fait, qu'on les atteigne ou non, du moment où on se l'est déjà fixé, c'est un grand cap parce que ça nous a permis d'avoir une direction. Maintenant, cette direction-là, soit ça nous ramène vers notre prochain niveau qui est aligné à ça, soit ça nous permet de découvrir qu'en fait, cette direction-là n'était pas la nôtre et en fait de prendre une autre direction. Et pour moi, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que cela puisse ou n'ait pas marché et pas juste on n'a pas été bonne, on n'a pas posé les bonnes actions. En fait, il y a plusieurs facteurs.
On va déjà commencer par les facteurs internes, externes. On va disposer du temps, de l'argent, des compétences, de la connaissance et de la santé physique. Ça va être nos ressources à nous. Mais il va y avoir des facteurs extérieurs auxquels on ne peut pas influer. J'ai mon argent, mais mon argent dort en banque. Le jour où je veux faire une transaction, s'il y a un bug technique, en fait, je ne peux pas faire déplacer mon argent. Je peux connaître une personne, j'ai dit que je connais Amandine et que je vais faire intervenir Amandine dans une masterclass dans mon offre et tout ça. Mais si le jour en question, Amandine est malade, mais avec toute sa bonne volonté, elle ne pourra pas. Et en fait, il y a des facteurs externes et internes, mais s'il n'y a pas une synchronicité, le match parfait, ça peut être une raison pour laquelle un objectif n'est pas atteint. Mais de l'autre côté, ça peut aussi être bah, quelque chose qui est lié avec notre histoire, parce que tu me permets d'en parler. Un objectif qu'on va s'y fixer, parfois on va venir croire que ça sert une vision, mais dans assez souvent, ça va venir être comme une réparation. La réparation de quoi? Parce que comme l'objectif, c'est un outil d'évolution, ça va être la réparation à quelque chose qu'on aura vécu dans son passé. Quand je dis passé, je ne parle pas que de l'enfance, je parle de à tout moment dans son passé, au début de sa carrière entrepreneuriale, pendant le salariat, au début de sa vie de femme, enfin peu importe, en fait, on a pu vivre quelque chose et en fait, quand on se fixe l'objectif, c'est justement pour pouvoir guérir et répondre à cette part de nous. Mais si on n'arrive pas consciemment à prendre conscience qu'est-ce qu'on est en train de faire, on va être limité par des peurs et des blocages qui nous ont en fait retenus hier. Ça peut être quoi? Je vais revenir sur l'exemple de 50K, mais on va bien en parler après pour que ça reste pas que je suis bloquée sur le chiffre. J'en parle puisque c'est enfin, ce qui permet facilement aux gens de se projeter. Admettons que je veux 50 000, c'est mon objectif, OK, mais au final, j'atteins pas mon objectif et ça peut être lié à beaucoup de choses liées à mon histoire. Peut-être que j'ai connu quelqu'un dans mon histoire qui a réussi à avoir ces chiffres-là, mais au final, ça l'a changé du tout au tout. Elle a eu un train de vie différent que moi, j'estime mauvais et en fait, j'ai peur de ressembler à cette personne-là et d'un coup, je vais me mettre dans un processus d'auto-sabotage pour saboter mes propres objectifs juste parce que j'ai peur de ressembler à cette personne-là. Ça peut aussi être que, dans la famille, dans la lignée, je suis la personne à être dans l'entrepreneuriat. D'autres personnes n'ont jamais fait ça et en fait, réussir cet objectif-là, ça veut dire sortir du cadre, sortir de la lignée, être un peu comme une marginale et en fait, on a peur de ça et souvent, on va se dire: «Oh, j'ai raté mon objectif», mais en fait, c'est bien plus profond que ça et ces blocages-là, c'est pas toujours évident d'aller, les nommer et c'est ce que moi j'ai fait dans mes accompagnements pour vraiment aller retracer un peu les choses. Et on arrive à la partie la plus importante, c'est que souvent on va aller, avoir un objectif qui va être un objectif, orienté vers l'extérieur. Ça va être tous les objectifs de «je dois», «je veux réaliser», «je veux posséder». Ça va être les objectifs avoir. Mais à côté de ça, il va nous manquer les objectifs être qui vont être: quelle est la personne que je veux devenir? Quelle est la femme que je veux être? Si on reprend l'exemple de celle qui veut faire 50K, mais en fait, peut-être que son objectif être à elle, c'est d'être une femme qui met ses compétences à contribution pour les autres et qui, au passage, ça lui permet justement de, créer sa santé financière. Et en fait, d'aller avoir le mix entre les 2 permet de quoi? Ici, on a les côtés quête d'essence, quête d'alignement, mais ici, on a aussi le côté, réalisation. Les 2 sont valables. C'est juste qu'on a appris à nous limiter au avoir et pas au être. Ce qui va faire que même si on atteint ou on n'atteint pas, il reste quand même une frustration. Mais quand on arrive à faire le match entre les 2, en fait, on sait pourquoi on fait les choses et on sait comment on le fait. Ce qui est bien et intéressant avec les objectifs être, c'est que le avoir va tout de suite faire appel à la tangibilité. Je sais pas, mes 50 000, ça ne va pas. Mais si je reste sur ma posture de je veux être cette femme qui contribue avec mes compétences dans la vie des autres et au passage, ça me permet de générer du chiffre. Je peux être que je n'ai pas toujours, en fait, la tangibilité, mais ah OK, je commence déjà à penser à une offre. Donc je suis en train d'avancer dans ma posture, je suis en train d'incarner ma posture. Ah OK, je suis en train de structurer mon offre, je commence à prospecter, avoir des clientes, même si enfin, avoir des personnes qui pourraient potentiellement être des clientes. Elles n'ont pas encore acheté, je n'ai pas encore généré du chiffre, mais j'avance dans ma posture et en fait, ça, c'est plus tangible parce que ça permet de voir la transformation qui se passe au-dedans de nous avant même un quelconque, source de tangibilité ou quoi que ce soit. Je pense vraiment que quand un objectif n'est pas atteint, c'est pas juste une histoire, on a manqué des compétences ou, on n'a pas voulu très fort, on n'a pas suffisamment visualisé, que c'était pas sur les vision boards ou qu'on a mal fait son vision board. C'est surtout que ça va être soit les ressources internes, externes, soit les blocages du niveau de son histoire personnelle ou encore, bah, on a visé un avoir sans le être et cette friction-là fait que, bah, l'objectif n'est au final, pas atteint.
D'où l'intérêt de faire appel à un regard extérieur qui soit professionnel ou non, même si honnêtement Mmh. professionnel, c'est quand même mieux. Parce Oui. que là, je pense que tu as quand même été plus dans le détail que beaucoup de ressources qu'on peut lire sur les objectifs. Oui, Merci pour ça. avec plaisir. Et pour rebondir à ce que tu disais, parce qu'effectivement, c'est très intéressant. Moi, quand je fais la distinction de ces objectifs que toi tu dis, que tu qualifies comme être et avoir, moi, je Oui. les définis comme définis ou indéfinis. Un Mmh. objectif défini, c'est une ligne d'arrivée. Tu fais les 50K ou tu fais pas les 50K. Mmh. Factuellement, c'est un chiffre et tu l'atteins ou tu l'atteins pas. Et du coup, tu peux dire, bah voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et te retrouver justement dans l'à-coup de l'après et maintenant quoi? Que tu Mmh. l'aies atteint ou pas d'ailleurs. Bien sûr. Aucune Alors, personne sur cette terre nous dira qu'elle atteint ses objectifs à chaque fois au même moment. Impossible. ou alors elle se fixe vraiment des objectifs qui sont au ras des pâquerettes Voilà. et il faudrait qu'elle revoie un petit peu peut-être, l'intensité de ses objectifs pour se challenger un peu. Ouais. Et pour moi, un objectif indéfini, c'est ce que tu appelles un objectif d'être, c'est-à-dire comment j'ai envie de me sentir? Mmh. Alignée, forte, impactante, brillante, un modèle pour mes proches, un pilier pour, ma communauté, une source d'inspiration pour mon audience et cetera. Et ça, encore une fois, il y a pas de ligne d'arrivée. Oui, on n'a pas. Tu poses des actions chaque jour et c'est un petit travail au quotidien qui, avec ce qu'on appelle l'effet cumulé, donc poser chaque fois des petites actions, planter des petites graines, des fois ça pousse pas et des fois ça donne un arbre. Ouais. Et toute la magie un petit peu de cette chose-là, c'est que tu ne sais pas à l'avance quand tu lances la graine si elle va mûrir ou pas. Oui, exactement et en fait, parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Parfois, bah, elle va jamais mûrir, mais en fait, l'expérience, là, aura toujours permis. J'ai envie de dire, à chaque fois qu'on pose une action, c'est très bien, c'est déjà très louable parce que peu importe ce qui va revenir, ça va être de la data, ça va être de l'information qu'on va pouvoir exploiter et utiliser par la suite. C'est juste qu'on nous a appris à l'après, 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 les demain, qu'on oublie, en fait, l'existant et le passé pour ensuite pouvoir justement se dire: «OK, ce qui s'est passé, ce qui s'est factuellement passé, qu'est-ce que j'en fais pour la suite?» C'est vraiment, quelque chose qui n'est pas systématique, en fait, en nous et on a toujours, tendance à aller avec enfin, par l'après, la nouvelle tendance, avec les côtés objets brillants. Donc on va vraiment, de on enchaîne les objectifs et en fait, on reste toujours avec ces côtés de inachevé et en fait, cumulé comme ça, tu parlais de l'effet cumulé, on parle de l'effet cumulé de ce qui est porteur, mais aussi il y a l'effet cumulé de ce qui va te drainer, de laisser comme ça, aller du tout au tout en suivant les tendances, en se perdant un peu sur ce qui s'est factuellement passé. «Ah, elle, elle a planté la tomate, OK, je plante la tomate. Elle a planté, je sais pas, le maïs, je plante le maïs». Ensuite, ben, tu fais, tu enchaînes et au final, ben, rien ne marche avec moi, rien ne fonctionne. Il y a cette frustration qui va s'installer, mais en fait, au final, ce n'était pas toi. Tu as juste été drivé par quelque chose qui n'était pas aligné avec la personne que tu veux être ou devenir. Exactement. Donc, dans cette première partie de l'épisode, on a beaucoup parlé quand même du mindset, tu vois, de comment on approche un objectif pour pas s'en faire un ennemi ou une tâche supplémentaire qui vient se rajouter à notre lot quotidien, Oui. mais comment en faire quelque chose qui va justement participer à une émancipation, le fait de grandir, de s'élever en tant que personne Mmh. et tout simplement de s'améliorer dans sa vie parce que je pense que c'est un cap et une destination en soi pour beaucoup d'entre nous. Ouais. On va quand même rentrer là dans cette deuxième partie d'épisode sur quelque chose d'un peu plus factuel, hein, parce que, D'accord. voilà, là, les gens se disent: «Bon OK, elles sont gentilles les nanas, mais moi du coup je veux faire les 50K, comment je fais?» Ouais, mais c'est très bien parce qu'en plus, moi, j'aime les 2. L'introspection pour l'introspection stérile, enfin, ça n'a aucun intérêt. L'action sans savoir pourquoi on fait les choses, pareil, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment les mariages de 2 qui font que, on arrive à atteindre ce qu'on s'est fixé et à devenir qu'on veut devenir. La première des choses, donc on va partir, on va se mettre vraiment dans le contexte. On est, en début d'année, 2026. J'ai des projets, des choses qui émanent. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Dans quel ordre? Comment ça se passe? Amandine a fait un épisode où elle parlait de moments où elle prenait un dimanche pour faire son brain dump, en fait, pour vider sa tête. On va commencer par là. On va prendre un temps où on va vraiment aller vider sa tête, écrire toutes les choses qu'on veut. Je ne dis pas parce qu'on a tout écrit qu'on va tout réaliser, mais déjà, on s'y vide la tête, ça permet de extérioriser et visualiser ce qu'on veut.
Une fois qu'on a sorti ça, souvent on va se dire: «Moi j'ai beaucoup d'objectifs, j'en ai 13, j'en ai 14, j'en ai 15, j'en ai 25», enfin peu importe. Et en fait, parfois, c'est que les objectifs vont être comme Notion. Amandine, tu vas aimer ça, c'est que ça va être comme, des poupées russes en fait. Un objectif va être un sous-objectif ou un sous-projet d'un autre objectif. Et donc une fois qu'on a vidé son cerveau, ça va être d'aller faire comme une arborescence. De se dire: «OK, ceux-là, ça peut se regrouper et que le grand objectif au final serait celui-là». Et on va comme ça essayer d'aller faire l'arborescence. Je ne dis pas que c'est forcé, mais souvent, c'est ce qui arrive avec mes clientes. Elles vont dire plusieurs choses, mais on va se dire: «Mais en fait, ça se réaliserait si tu faisais ça, ça et ça», et ça va arriver. Pour que ça parle à ton audience, disons que la personne a l'objectif de créer une nouvelle offre et en même temps d'être visible sur Instagram, d'accroître ses followers et en même temps de pouvoir générer du chiffre d'affaires et en même temps de pouvoir, être une femme, bah, qui est alignée et tout ça, pour moi, c'est tout ça, ce sont des objectifs, mais ça va se rattacher à un seul et même objectif qui est, ben, celui d'avoir une entreprise qui est, ben, stable et qui a de l'impact. Et en fait, les autres ne vont être que des parties de cet objectif-là. Et à partir du moment où on arrive à faire l'arborescence, on peut passer à la prochaine étape qui va être de prioriser. OK, j'ai mes objectifs, j'ai fait quand même une petite hiérarchie. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui, une fois réalisé, me permettrait d'avoir justement l'élan, les courages ou les ressources pour procéder par la suite? Donc l'étape 1, c'est les brain dump, on vide son cerveau. On passe à la structure où on va vraiment aller, prioriser, et c'est demander qu'est-ce qui est important. En prenant un objectif, à chaque fois, on va se demander de quoi j'ai besoin pour le réaliser. On va rester sur les 50K, vous allez m'excuser. J'ai besoin de 50K. De quoi j'ai besoin pour les 50K? Ben, j'ai besoin d'avoir une offre à vendre. Pour vendre cette offre, j'ai besoin d'avoir une communication, pour pouvoir parler à la personne qui va acheter mon offre, mais aussi, il va me falloir un système pour lui délivrer l'offre parce qu'au final, ben, en fait, j'ai besoin de ça. OK, c'est un besoin que j'ai, et en fait, ce besoin-là, on va les transformer en objectif. Puisque j'ai besoin d'une offre, ça va devenir que je veux créer un offre et je vais créer une offre. Puisque j'ai besoin de communiquer avec elle, ça va être de bâtir mon système de communication. Puisque ça va être que j'ai besoin de lui livrer, l'offre finale, ça va être, bah, de créer mon système de délivrabilité de mon offre. En fait, on part de l'objectif lui-même, on descend au besoin, du besoin, on passe au sous-objectif, j'ai envie de dire. Les sous-objectifs va devenir aussi quelque chose qui va avoir ses propres besoins, et ses propres besoins vont devenir des projets. OK, je veux, créer une offre, si on met ça dans son agenda, on le fera jamais. Ce qui va se passer, c'est que, OK, je vais créer une offre, mais pour ça, de quoi j'ai besoin? Bah, j'ai besoin de savoir déjà à qui je veux proposer cela, quel est son besoin, les problèmes douloureux dont tu parlais, qu'est-ce qui aujourd'hui lui fait manquer sa paix? Quand on dit faire manquer la paix, c'est pas forcément que la personne a une plaie et qu'il faut qu'elle aille, sur le bloc opératoire. Ça peut être, juste, donner un exemple, un peu trivial, une personne qui aime prendre son café tout le matin, mais en ce moment cette personne, ben, elle arrive pas à avoir, à trouver sa marque de café, et toi tu peux être la personne qui propose de lui livrer son café chez elle à la maison. C'est douloureux du fait qu'elle le manque, elle est en manque de quelque chose. En fait, la douleur n'est pas, heu si c'est vital ou pas. La douleur, c'est vraiment est-ce que ça lui fait manquer sa paix, et est-ce qu'une fois résolu, ça lui porterait une certaine aisance, confort et tout ça. Donc ça va être de découper cela en projets, OK? À qui je veux vendre? Quel est son problème? Comment moi j'apporte la solution à ce problème-là? Et en fait, on va avoir comme ça des étapes. Des étapes, quand on se les fixe, on essaye d'estimer le temps que ça pourrait prendre sans forcément venir le caler dans son planning. Une fois qu'on s'est fait on fait cette phase-là, on va passer à l'étape de, j'ai parlé de la structure, on de la clarification de la structure. On va passer à l'étape où on va aller un peu comme planifier les choses. Avant de planifier, on va savoir qu'est-ce qui est l'existant. La difficulté aujourd'hui, Amandine, c'est qu'on va vouloir tout, mais on va oublier qu'aujourd'hui, on a déjà des contraintes, on a déjà des choses qui existent, on a déjà une certaine façon de fonctionner, et la frustration, ça va venir de vouloir rentrer, je sais pas moi, la vache dans j'ai des anecdotes pourries, excusez-moi, de vouloir rentrer la vache dans la maison du chien ou de je ne sais comment. En fait, au final, ça va pas rentrer. La Le problème, c'est pas toi qui ne sais pas faire rentrer la vache, c'est que c'est pas adapté, en fait, pour la vache. Ce que j'essaye de dire, c'est vraiment on peut pas avoir un objectif, mais on a déjà un train de vie. Le tout, c'est d'aller savoir: «OK, là, aujourd'hui, quel est mon train de vie?
Qu'est-ce que je fais chaque lundi? Qu'est-ce que je fais chaque mardi et tout ça? Je sais que tu as une ressource sur la semaine type qui existe, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Donc voilà, cette ressource va bien aider pour aller savoir: «OK, qu'est-ce que je fais chaque lundi, chaque mardi?» Sachant que dans ce qu'on fait, fonctionner comme ça va permettre d'aller trouver quels sont ces blocs de temps non négociables, quels sont ces blocs de temps impératifs et quels sont ces blocs de temps qui peuvent bouger, qui sont amovibles et des blocs de temps inutiles. Alors, je vais expliquer chaque bloc. Les non négociables, ça va être tout ce qui est impératif. Sans ça, ton équilibre de vie s'écroule. Ça va être ton sommeil, du temps pour toi, du temps pour, ta famille. Les impératifs, ça va être ton travail, parce que sans travail, enfin, il y a pas d'entrée et ton équilibre de vie est perturbé. Donc ça va être ton travail, les temps que tu consacres aujourd'hui déjà à tes clientes, à t'occuper de tes clientes. Ensuite, on va avoir des choses qui sont négociables. Aller boire un verre avec des copines, aller, participer à cette conférence-là, c'est important, mais ça peut être bougé, décalé à un moment donné. Et ensuite, on arrive aux non négociables, des choses complètement inutiles qu'on peut, soit déléguer, soit supprimer, soit, complètement changer. Donc, le but, c'est d'aller prendre conscience et connaissance qu'on n'a que 168 heures dans une semaine. Parfois, on ne réalise pas. Quand on scrolle, tu vois ton temps d'écran 10 heures, tu réduis aux 158 heures. Vraiment, on n'est pas large. Donc, c'est d'aller réduire, d'aller faire une déduction. J'ai 168 heures dans ma semaine. Combien d'heures je dors en moyenne par jour? Je fais fois 7. Combien du temps je me consacre à moi-même par jour? Je fais fois 7. Si tu ne le fais pas systématiquement chaque jour de la semaine, tu fais fois le nombre de jours que tu le fais. Ça te donne une base de savoir, OK, combien de temps j'ai pour mes non négociables? Ensuite, combien de temps j'ai pour mon impératif? Combien de temps je consacre à mes clientes aujourd'hui? Ça te fait aussi ta base, tu déduis. Ensuite, ça te laisse tes nombres d'heures qui est à ta disposition et en fait, c'est là que tu vas aller, caser tes objectifs qu'on a pris le temps avant d'estimer dans combien de temps ça va être réalisé. C'est là que tu vas venir les déduire. Ce qui va faire que tu ne c'est pas parce que tu as un objectif ambitieux que tu vas commencer à dormir 3 heures par nuit. Tu vas surtout arrêter de scroller sur Instagram parce que c'est quelque chose qui est vraiment inutile. Alors que ton sommeil, si tu le bouges, tu réduis ton efficacité, ta productivité. Donc, une fois qu'on a fait cette phase-là, on a sa semaine type, on sait que les travails, ça bouge pas, les non négociables, ça bouge pas. On va surtout aller trouver les plages où on va pouvoir venir euh, enlever les scrolls, répondre aux emails intempestifs tous les jours. On peut le regrouper, les faire en une seule et même journée ou 2 fois par semaine si c'est vraiment le cadre dans lequel on veut fonctionner. On peut se dire Instagram, j'ai mes pauses, je suis pas obligée d'aller tous les jours, j'y vais une fois c'est bon ou même je délègue si j'en ai le moyen. En fait, dire que je ne ça n'apparaît plus dans mon planning, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Je peux le déléguer soit par l'humain, soit par un système, je peux le supprimer ou je peux le reporter. Ensuite, on va venir maintenant planifier ses objectifs, en sachant qu'on peut le planifier par trimestre, par mois, par jour. Une fois qu'on a passé la phase de planification, on va passer à la phase de l'exécution. Alarme encore une fois de plus, dans la planification, je ne te demande pas de dire que le 1er janvier, je vais appeler telle cliente, le 2 janvier, je vais faire telle chose. Dans la planification, tu vas planifier les gros blocs. Quand tu es en début d'année, tu planifies tes trimestres et le premier mois. Tu ne planifies pas février, mars, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer en février, mars en vrai, factuellement. C'est quand tu arrives en mars, tu dis: «OK, c'est quand même ça j'ai planifié mon année, voilà ma priorité pour janvier, voilà ma priorité pour février», en fonction de tes projets que tu as définis. Mon projet prioritaire, les projets secondaires, tu le mets par bloc de 3. Quand tu arrives en janvier, tu as 4 semaines. Tu dis pas, «Le 28 janvier, je vais faire telle chose», alors qu'on n'est pas encore à la semaine du 28 janvier. Tu vas surtout te dire: «La semaine du 28 janvier, voilà ma priorité» et quand tu arrives cette semaine-là, ça peut être un jour où tu te sens plus énergique, tu dis: «Oh, je vais prendre la tâche la plus importante». Les jours où tu sens que, ça va pas fort, tu prends la tâche la moins importante. C'est d'où l'importance de quantifier un peu les heures. Si tu sais pas faire, Amandine va t'aider, elle travaille, très bien, dans ce domaine-là. Et si tu vois que, oh là aujourd'hui vraiment ça va pas du tout, zéro énergie ni rien, ben, en fait tu as ton temps tampon dont Amandine parlait où tu vas prendre du temps pour toi, pour pouvoir te reposer, te ressourcer et pouvoir continuer. Ça va te faire avancer dans tes objectifs et même kiffer l'effet d'avancer dans tes objectifs sans que ça puisse être la pression constante. Ensuite, on va passer à l'étape de l'exécution où on va faire ce qu'on a dit et pas juste le laisser sur son agenda, vraiment le faire. Le faire, c'est ça qui va permettre d'avoir de la data, donc un retour sur comment ça s'est passé factuellement,
de ce qui s'est passé, c'est quoi la suite? La suite pour moi, c'est optimiser. Optimiser, ça veut dire quoi? Quels est les 20 qui m'ont apporté les plus de résultats? Je continue dans cette lignée-là ou je change ou celui-là, je vais les déléguer, les supprimer encore une fois de plus pour toujours converger vers ce que j'ai prévu et que j'avais dit que c'est prioritaire pour moi. Voilà pour moi, les, 5 étapes. Donc ça commence par le brain dump, on arrive à la clarification, on descend à la structure, la planification, l'exécution, l'optimisation et ensuite une fois qu'on a fait, on saura refaire donc rebelote. C'est un cercle vertueux. Ouais, voilà, exactement. De mon côté, j'ai une méthode qui va ressembler, beaucoup à celle que tu fais, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes terminologies. Oui, Donc si je devais la résumer en quelques points clés, c'est effectivement d'identifier tout ce qu'on veut réaliser, oui, soit parce que ça fait partie d'un désir et d'un besoin profond, soit parce qu'on a vu quelqu'un d'autre sur Instagram et qu'on s'est dit: «Pourquoi pas moi?» oui, Ensuite, c'est effectivement de prioriser. oui, On ne réussira pas à faire tout en même temps, il faut se le dire, exactement. et dans ces cas-là, on est tous pareils. Tu n'es pas, celle toi qui m'écoutes, une personne absolument unique qui, malgré tout ce qui va lui arriver dans sa vie et tous ses imprévus et tous ses impératifs, va Oui, réussir à réaliser 20 objectifs en même temps. C'est pas possible. pas du tout. Voilà, on est tous pareils sur ça et c'est OK. Donc un objectif à la fois, peut-être 2, peut-être 3 si c'est des sous-objectifs, mais Oui, voilà, maximum du maximum 3 à la fois, c'est déjà énorme. oui, Donc, identifier, prioriser. Une fois qu'on a priorisé la phase de planification, qu'est-ce que je dois faire exactement pour atteindre cet objectif? Là, normalement, vous avez besoin de personne. Il y a un système qu'on appelle la planification naturelle. C'est Dalen qui décrit ça dans son livre S'organiser pour réussir. mmh, Quand tu définis un objectif et que tu te poses la question comment je fais qui suis dans ce point A pour aller dans le point B, normalement, tu as déjà les étapes qui sont en train de t'arriver dans la tête. Donc le tout, c'est de classer ces étapes dans l'ordre logique. C'est-à-dire que nécessairement, si tu veux, parler de ton offre sur Instagram, a priori, il faut quand même avoir fait l'étude de marché avant. Ça aide pour la vendre. c'est clair. Voilà, l'exemple concret, mais au moins ça te parle. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a fait un joli plan avec des couleurs, des flèches, des diagrammes, des machins, bah, c'est bien. Mais si tu le mets au fond de ton tiroir et que tu l'oublies jusqu'à l'année prochaine, effectivement, tu vas pas beaucoup avancer dessus. Et donc, tout ce qui va limiter la friction du passage à l'action, c'est ce que tu dois éliminer. Exactement. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est atteindre cet objectif qu'on s'est fixé et pas juste en faire un rêve lointain et illusoire. On Je veut les sais. 50K. Ouais, on veut les avoir, oui. Et donc, pour ça, il n'y a pas mieux que passer à l'action, voir ce qui fonctionne pas, et corriger ce qui fonctionne pas et faire plus de ce qui fonctionne. Oui, c'est exactement ça et comme je l'ai dit un peu au début, avoir cette ouverture de se dire: «OK, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que parce que j'ai voulu le faire par moi-même, mais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait le faire». Ou peut-être que ça n'a pas fonctionné parce que en ce moment-là, ça m'est drivé parce que j'avais vu quelqu'un le faire, mais au final, ben, aujourd'hui, j'en veux plus et en fait, ben, c'est OK, mais c'est comment, en fait, je me sers de ça pour la suite. Vraiment être dans cette ouverture-là et pas rester figé, «J'avais dit que ça sera ça, ce n'est pas ça, alors je suis nulle» ou alors je suis, la bimbo, enfin la bimbo qui réussit tout et donc je vais y aller YOLO et les autres choses vont se faire tout seul. Vraiment rester dans cette chose, OK, ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé, mais peu importe les retours, je m'en sers pour créer la suite et pas rester dans une posture, qui, soit me diminuerait, soit me ferait, rentrer dans une utopie, en fait, de la facilité aussi. Exactement. Et donc, comment faire quand on est face à un constat comme ça où on se rend compte pendant qu'on est en train de suivre l'objectif ou à terme Oui, que, voilà, a priori, on va pas le réussir, on va pas réussir à atteindre ce qu'on s'était fixé initialement. De un, c'est de prendre le recul, de se dire: «Est-ce qu'effectivement il est pour moi ou pas?» et de savoir aussi si tu l'as bien, formalisé, si c'est quelque oui. chose qui dépend de toi. Et là, je donne un exemple que je donne à chaque fois à mes clientes et dont on a un petit peu parlé avec Jaël, Mmh. c'est atteindre X nombre d'abonnés sur Instagram. C'est super, hein? Enfin, voilà, évidemment, quand tu arriveras à ce nombre d'abonnés, ce sera super pour toi, je me réjouirai, tout le monde sera hyper content.
Mais ça dépend pas de toi. Tu auras beau mettre tout en place, faire tous les efforts que tu veux, si l'algorithme, il a décidé que tu les aurais pas avant telle date, ça n'arrivera pas. Justement. Et parfois, on oublie un peu les facteurs externes à nous. On croit qu'on va pouvoir, tout résoudre. On va faire notre part et notre part va nous permettre justement de pouvoir, heu nous situer un peu, heu, statuer sur la situation, mais faut pas non plus se dire, heu: «Si ça n'a pas marché, c'est moi le problème ou que j'ai mal fait les choses ou que, les gens ne m'aiment pas ou que mon contenu est nul ou que ce que je propose n'a pas de sens». Enfin, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une métrique, enfin, qu'il va falloir un peu, j'ai pas envie de dire oublier parce que c'est bien, ça drive en fait de se dire que je vais tant d'abonnés, ça drive, mais essayer d'aller voir des choses un peu plus profondes derrière ça. Pourquoi je veux tant d'abonnés? Qu'est-ce que je veux faire de ces tant d'abonnés-là? Parce que en même temps, avoir 1000 abonnés à gérer, j'ai envie de dire, c'est pas mince à faire aussi. Et puis encore une fois, l'objectif des abonnés, c'est bien dans le cadre d'un business, pour faire parler de soi, de ce qu'on a à vendre, de ce qu'on propose, etc. Mmh. Mais si tu n'arrives pas à les convertir, ça sert à quoi d'en avoir 1000, 10 000, 100 000? Ben, encore une fois de plus, la quête de reconnaissance et derrière, en fait, ben, il y a rien. Il y a pas d'impact, il y a rien qui se passe derrière. Donc Exactement. ça, il faut vraiment en prendre conscience et connaissance. Amandine, si tu me permets, j'aimerais quand même mentionner, quelque chose que enfin, pour lequel beaucoup de personnes ont du mal, mes clientes aussi, je ne sais pas comment ça se passe de ton côté, ça va être les objectifs calendaires. Beaucoup des personnes doivent être bloquées sur les objectifs calendaires, c'est-à-dire: «Oh, je n'ai pas fixé mes objectifs au 1er janvier, c'est mort, je ne pourrai plus le faire» ou «Je n'ai pas fait au début du mois, c'est mort, je ne pourrai pas le faire». Ce qui va se passer, en fait, en ce moment-là, c'est que pourquoi on aime les débuts? Parce que ça va nous donner comme un repère, un ancrage, d'avoir ces flux naturels, c'est dire: «Je me cale, en fait, à cette date-là pour pouvoir avancer». Mais en vrai, ton objectif, tu peux le fixer à tout moment de l'année, à tout moment de ta vie. Tu peux commencer à un 13, un 15, un 17 et si tu as ce besoin d'ancrage-là qui vient naturellement avec les débuts du mois, les débuts d'année, tu peux te créer, en fait, tes propres ancrages. Et ces ancrages-là, on nous les a toujours parlé, sauf qu'on n'a jamais vu ça de cette manière-là. Je suis en train peut-être de te parler de partenaire des responsabilités. Tu peux commencer ton objectif à un 15 et tu dis que: «OK, je veux m'associer avec telle personne qui soit a le même objectif ou aura les reculs pour, pouvoir, je veux lui être redevable, lui faire les comptes rendus». Si on planifie le compte rendu toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, peu importe à quel moment c'est de l'année, on va avoir notre temps de faire un point, de faire l'audit et en fait, je vais continuer à avancer dans mes objectifs. L'autre chose aussi qui va permettre de pouvoir se fixer ses objectifs à tout moment et pas attendre les débuts de l'année, pas attendre les débuts du mois, ça va être de pouvoir avoir un système des récompenses. Si tu te dis que: «OK, je me lance cet objectif-là, je me donne 2 mois, 3 mois, si je l'atteins, voilà ce que je veux m'offrir» et en fait, en ce moment-là, on va être drivé aussi par la récompense et on va pas forcément se caler sur une date parce que beaucoup ont des blocages. Une fois que les débuts est passé, on a l'impression qu'on a tout raté, qu'on est à la traîne. Enfin, j'ai envie de dire, nous ne sommes pas tous nés un 1 du mois, nous ne sommes pas tous nés en janvier, pourtant, bah, nous sommes bien là des personnes bien vivantes, bien portantes donc vraiment, ces blocages de se dire: «Je dois commencer qu'en début d'année» et beaucoup de personnes, j'entends: «Oh, enfin écoute, c'est pas grave, on est à la fin de l'année, je m'y mettrai l'année prochaine». Sauf que, bah, l'année prochaine va venir avec son lot d'imprévus. Donc à tout moment, si ça te drive, autant si vraiment ça te réveille la nuit, pas parce que ça te fait mal, mais vraiment parce que tu as plein d'idées, beaucoup de choses que tu veux mettre en place, canalise, ce que tu veux, vide ta tête, priorise, commence quelque part et si tu as besoin d'autres systèmes que le système calendaire, ben, il y a les partenaires des responsabilités, le système des récompenses. Il existe aussi des éléments totems et tout ça, mais vraiment, il existe d'autres moyens de commencer ses objectifs autres qu'au 1er du mois ou, en Ou au début 1er d'année. janvier. Considère que cet épisode de podcast que tu es en train d'écouter, c'est ton signe. Même si tu l'écoutes pas le 1er du mois, le 1er janvier, même si on Mmh, est jeudi à 18h45, c'est pas grave. Voilà, justement. c'est le signe pour toi de commencer. Et peut-être que ce que je pourrais aussi apporter en complément, parce que oui, pour mes clientes, c'est toujours un sujet de: «On verra plus tard», sauf que tu Mmh, seras exactement la même personne plus tard, puisque oui, tu n'auras pas commencé à poser les actions aujourd'hui pour amorcer un changement. oui, Je pose c'est ça là. clair, c'est clair. Et le deuxième point, c'est que quand on est en train de réaliser un objectif et que la date nous paraît lointaine,
Et là, c'est variable en fonction de la perception de chacun, tu vois? Et puis en Oui, fonction de ce qui s'est passé dans la journée, la veille, la semaine d'avant, si on a ses règles, enfin bon, il y a plein de facteurs. oui, Encore une fois, comme tu le disais en début de l'épisode et du coup, je vais clôturer aussi sur ça, je pense, oui, notre cerveau a tendance à se concentrer sur ce qui est inachevé, ce que l'on fait mal, enfin, ce que l'on pourrait améliorer, bref, ce qui marche pas. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a terminées, qu'on a bien fait, oui. qu'on n'aura plus à retoucher parce que ça marche, c'est parfait, c'est tout bon. Et donc, comment on fait le rappel de pas seulement ce qui ne marche pas, ce qu'on n'a pas terminé, ce qu'on a dû décaler parce que la vie est arrivée, Oui. c'est en faisant un bilan régulièrement. Oui. Là, quand, je regarde, j'en parle un petit peu avec mes clientes en ce moment, c'est la fameuse done list. C'est pas la to do list, parce que ça, tout le monde voit très bien ce que c'est, à quoi ça sert, il y en a qui sont un petit peu, voilà, quand on leur en parle, ils font: comme les chats, tu sais? Mais la done list, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui te rapproche de ton objectif? Ça a autant de valeur, voire plus, que de se fustiger et de se dire: «J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je suis pas assez, je suis pas suffisante». Le petit discours intérieur qu'on se dit tous, mais qui ne encore une fois, qui ne nous sert pas à atteindre notre objectif. Je suis, du même avis que toi. Et moi, j'appelle pas ça dans une liste, un musée des réalisations. Musée des réalisations, c'est un Mmh. super nom aussi, hein. Ouais, j'appelle ça ainsi. Bah, écoute, merci beaucoup, Jaël. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à mes auditrices, avant que l'on se quitte? Ce que je veux dire par rapport aux objectifs, on en a parlé un peu d'un point de vue personnel, de voir, comment on pouvait les déjà pourquoi on s'est les fixés, comment on pouvait, les fixer pour que ça ait du sens pour nous et surtout comment on pouvait transformer ça en action concrète pour finalement devenir cette personne-là. Mais j'ai toujours un volet, j'ai envie de dire, collectif, enfin j'ai envie de dire qui fait appel un peu à notre contribution sur cette terre, c'est que ce qu'on va faire pour nous va d'une quelque manière que ce soit contribuer à la vie de l'autre. L'autre va contribuer à la vie de l'autre. Ça va créer comme ça comme une chaîne, un boomerang qui va finir par nous revenir. Quand on va atteindre ces objectifs, on n'est pas seulement en train de devenir une meilleure personne. On va être aussi cette personne qui est dans une posture où je suis en train de contribuer au monde à mon échelle pour co- permettre de rendre aussi ce monde meilleur. En fait, atteindre mes objectifs, c'est aussi comme ça réaliser ma mission de vie. On n'a pas forcément un idéal à atteindre. Si tu atteins tel palier, c'est là que tu trouves ta mission de vie. En fait, chaque jour aussi, quand on est en train de atteindre ses objectifs, d'être dans cette démarche-là, on va être à contribution du monde de l'autre, l'autre qui sera à contribution du monde d'un autre. Et c'est comme ça, en fait, aussi que on va réaliser sa mission de vie. N'est pas rester sur moi, je ne suis rien, je ne vaux rien. C'est pas parce que je n'ai pas une ONG que je ne contribue pas au monde. Ben, le fait déjà que toi, avec, ce que tu proposes, tu arrives à solutionner le problème de quelqu'un, dis-toi que tu contribues à rendre les mondes meilleurs et prends conscience et connaissance de ton potentiel et continue à le mettre en avant comme tu le fais très bien. C'est un très beau message parce que c'est à la fois réaliser sa vision ou sa mission de vie, ça dépend Mmh. comment on l'appelle, mais c'est à peu près la même chose, Mmh. en étant aligné, en posant des actions stratégiques pour pas s'épuiser à la tâche non plus, puisque ça fait partie de la vision de vie de personne. Et bah, il me semble que c'est ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces fameux accompagnements que tu mènes avec tes clientes? Avec plaisir. Alors, je vais avoir plusieurs types d'accompagnement, comme j'avais dit au début. Je vais avoir l'accompagnement individuel qui va s'appeler carrément moi. Celui-là, son objectif va vraiment être pour un retour à soi. Aller un peu plus comprendre quelles sont les peurs, les blocages internes de son histoire personnelle qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas toujours à créer la vie qu'on veut, à devenir la femme qu'on veut être. Ça, c'est la première phase. L'autre, mais les noms sont bien pensés. L'autre, accompagnement, c'est un accompagnement de groupe qui s'appelle Ma vie à 360. Cet accompagnement-là a plus l'objectif d'aller faire comme un shift sur les pilotes automatiques qui s'est installé dans sa vie pour venir mettre un peu plus de sens. C'est pas juste j'ai fait des actions parce qu'il faut le faire, parce qu'on m'a appris à le faire ou parce que je les ai fait les années durant, mais je les fais surtout parce que, ben, ça a du sens pour moi, ça m'emmène quelque part. Et ça, ben, ça prend du temps, comme les habitudes qu'on a se sont installées graduellement sans qu'on s'en rende compte. Le but, c'est d'aller installer les nouvelles habitudes consciemment et ça prend du temps, donc on le fait dans un cadre collectif.
Et en dernier, c'est, Mission Board qui est celui-là pas accessible à tout le monde, qui est que sur candidature. Pourquoi? Parce que je vais déjà m'assurer que je suis la bonne personne qui va t'accompagner et que, on est aligné pour cet accompagnement-là. C'est vraiment l'objectif d'aller t'aider à penser ta vie en décennies et pas en to-do list. Là, on prend un peu plus de la hauteur, on va se projeter sur 10 ans, sur 20 ans et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. C'est ma zone aussi, des génies. Donc voilà les 3 accompagnements que je propose. D'ailleurs, la liste d'attente à ma vie à 360 qui va vraiment faire pivoter, du mode pilote automatique pour une vie un peu plus intentionnelle est ouverte et les personnes, ben, pourront, s'inscrire pour rejoindre, la prochaine cohorte qui va commencer en février. Ça marche. Bah, écoute, je mets le lien de ton programme en description de cet épisode. Est-ce Mmh. que tu peux nous dire aussi où est-ce que tu veux qu'on te retrouve? Plutôt sur Instagram, je suppose? Sur Instagram, la révélatrice-du-8, il y a aussi le podcast, Telle une mission de vie et aussi Amandine, je vais te donner le lien pour le guide dont j'ai parlé pour, comment aller vraiment planifier, ses objectifs un peu avec les étapes qu'on a, mentionnées, ensemble. Ça marche. Donc, pour résumer, Jaël, Mmh. tu auras dans la description de l'épisode les liens de ton profil Instagram, Oui. d'une ressource gratuite justement pour aider les gens à fixer des objectifs qui soient en cohérence, alignés avec qui ils sont et leur mission de vie, Oui. le lien vers la liste d'attente de ton programme et également le lien de ton podcast. Oui, super. Bah, ça nous fait, une belle combinaison en tout cas pour bien commencer l'année. Il y aura largement de quoi aller explorer le sujet des objectifs, tout en ayant une approche qui va être différente de celle qu'on voit partout. Si je peux me permettre, des gens pour lesquels c'est pas leur cœur de métier, mais qui ont un avis sur la question. Voilà et bah, c'est pas juste, du coup, comme on l'a dit, se fixer un objectif parce que ça fait joli et parce que les autres le font, mais parce que ça nous nourrit, ça nous fait grandir et ça nous fait participer, heu, plus globalement à avoir un impact sur le monde qui nous entoure. C'est exactement ça. Merci Jaël, Merci à toi de m'avoir invitée, c'était un plaisir d'échanger avec toi. c'était un grand plaisir de te recevoir.